Cap sur le Var, aux Arcs-sur-Argent, avec le festival Les Nuits du Réal, un jeune festival qui a su trouver son public grâce à une programmation populaire et éclectique. Cette année encore, les grands noms de la scène française, Vita, Emma Peters et Amir, fidèles parmi les fidèles. Bonsoir Nathalie Gonzalez. Bonsoir. Vous êtes la maire des Arcs-sur-Argent. On va vous retrouver dans quelques instants pour en parler. Et à mes côtés également Morgane Ladis-Pesson pour le mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Margot. Tu vas bien? Écoute, je vais très bien, puis je suis ravie de faire cette dernière de la saison avec toi. Mais oui, effectivement, c'est la dernière, alors on va en profiter. Et tu as rencontré pour ton interview de la semaine Thomas Dutronc. Oui, Thomas Dutronc, alors là on est d'accord qu'à cette table, tout le monde l'aime. Tout le monde l'adore. Qui n'aime pas Thomas Dutronc? Il est le charme, la gentillesse, la décontraction incarnée. Vraiment, c'est toujours un plaisir de le voir et de le revoir. Et sur scène, c'est la même chose. Il ne se prend pas la tête. Il est avec ses musiciens, avec qui il forme réellement pour l'occasion un groupe. Donc, c'est pas un groupe en tant que tel. Mais en tout cas, sur scène, ça le devient. Il est vraiment généreux, c'est réellement une belle personne et c'est quelque chose qui transpire dans ses textes, dans sa musique, dans sa façon d'être et vraiment on passe d'excellents moments en sa compagnie. C'était au Palais des Festivals de Cannes où il est revenu donc en concert avec son dernier album Il n'est jamais trop tard, j'espère qu'il a raison, c'est son 6e album. Alors on a du jazz manouche bien sûr, mais cette fois-ci il se permet déjà d'être beaucoup plus intime dans ses textes, bon, il ose se dévoiler beaucoup plus et puis c'est aussi un petit peu plus pop, c'est beaucoup plus riche qu'avant, il ose de plus en plus, ça fait plaisir. On a toujours de l'humour dans ses textes et puis un peu de nostalgie, énormément de poésie. Bref, c'est un plaisir. Si je vous en parle, c'est qu'il revient le 14 juillet en ouverture du festival Les Nocturnes de la Villa Efrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est un vrai bonheur. Écoute, les concerts se passent super bien. C'est vrai qu'on a commencé la première partie de la tournée, on jouait vraiment tous les morceaux du nouvel album. On en a fait une douzaine là maintenant. Et au début, on jouait 2 heures, si tu veux. C'était trop long et pour nous et pour le public un peu. Il y avait 3-4 chansons en trop. Et pour l'énergie, comme ça, cette demi-heure-là était pour moi... c'était un peu trop, quoi. Donc là, on est revenu à quelque chose de 1h30 qui est beaucoup plus fluide, qui emmène les gens vraiment mieux. Mais on va regonfler cette partie petit à petit. Mais si tu veux, il vaut mieux partir d'un noyau dur, d'un spectacle vraiment efficace et fluide pour rajouter un truc par-ci par-là. Là, on avait trop de machins, trop de morceaux. Tue le morceau. Tu es l'air, tu es le vent. Tu es mon après, mon avant. Je t'aimais si fort que je t'aime encore. Moi, je suis trop lié avec la musique acoustique, jouer comme ça, avec les manouches et je sais pas qui, enfin, avec les musiciens, j'ai envie que ça joue, j'ai envie que ce soit un peu organique, comme on dit. J'essaie de faire une musique qui est pas surgelée, en tout cas, voilà. Même si des fois, ça nous est arrivé, malgré tout, de notre cœur, notre travail, notre esprit, de se retrouver au final avec une chanson dont l'arrangement était un tout petit peu surgelé, un petit peu frigo, un peu pas comme on l'aurait rêvé, imaginé, mais c'est difficile. Il y a l'art de faire une chanson à la maison et ensuite il y a l'art de l'enregistrer avec un groupe, des musiciens. Tu parlais d'un groupe, mais on n'a pas forcément un groupe vraiment. On n'est pas comme en Angleterre ou je sais pas où. On travaille voilà, avec un réalisateur d'album qui va appeler des musiciens. Moi, je vais appeler les miens, on va réunir tout ça, mais c'est pas comme si on jouait pendant un mois à répéter des trucs et à le sentir, quoi, malheureusement. Mais j'ai de plus en plus envie de faire mes prochains disques comme ça. On l'a fait un petit peu là, mais voilà, d'être avec un vrai groupe et de les faire vivre, de les jouer. Après, de faire les patiner, faire appel à un réalisateur et puis revenir. Le problème, c'est que ça coûte très cher et qu'on vend plus de disques. Mais c'est pas grave, il faut faire du beau. Mon après, mon avant. Je t'aimais si fort que je t'aime encore. Encore mieux et à jamais. Voilà pour cette interview de Thomas Dutronc que l'on peut retrouver en intégralité bien sûr sur le site Le Mensuel. On va parler à présent de ce festival Les Nuits du Réal qui se tiendra du 4 au 6 juillet, 5e édition. Cette année, Vita, Emma Peters, Amir, 3 artistes très populaires, 3 styles aussi complètement différents. Comment a été construite cette affiche 2025 ? Alors, je dirais comme les autres années, avec beaucoup d'attention et en se posant toujours la question de qui on peut amener sur notre festival pour essayer en fait de satisfaire un public le plus large possible, en essayant toujours d'avoir des personnes qui sont des têtes d'affiche. On aime beaucoup aussi avoir un artiste, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais un artiste montant. Cette année, c'est plutôt Emma Peters qui va incarner ce rôle-là. Très écouté effectivement aussi
aussi sur les plateformes d'écoute en ligne. Tout à fait, et voilà, donc c'est bien aussi pour nous de donner cette impulsion et d'amener aussi ces jeunes artistes à la scène et d'arriver voilà, à avoir un registre différent à proposer. On a sur un festival qui est mené par une commune la volonté toujours de toucher toutes les personnes qui habitent la commune et au-delà de la commune bien évidemment, et de ne surtout pas se cantonner à un festival qui serait un festival très thématisé ou raccroché à un style musical particulier. Voilà. Enfin, je crois que notre marque de fabrique, c'est d'essayer de toucher un petit peu à tous les styles de musique d'une année à l'autre. C'est vrai qu'on a eu un petit peu tous les registres. On a eu Claudio Capéo, on a déjà eu Amir bien sûr, on a eu Michel Jonas, Louane, Isabelle Boulet, donc c'est très éclectique. Cette année, on peut quand même dire qu'il y a une petite tendance jeune. Oui. Entre guillemets. Amir va peut-être brasser un peu plus large, mais c'est vrai qu'on a quand même un public qui va se rajeunir. Et je trouve que c'est bon signe pour la région aussi, parce que souvent on s'imagine que quand on est dans les terres, on a une population plus vieillissante. C'est pas le cas du tout. En fait, on a une population qui est relativement équilibrée. Généralement, on fait partie des 3/3 au niveau des tranches d'âge. Donc, c'est vrai que on se doit aussi, en effet, de venir proposer des choses aux plus jeunes des habitants de notre région. Et on verra s'ils sont au rendez-vous, parce que voilà. La billetterie est lancée depuis. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont au rendez-vous. La billetterie est lancée et c'est vrai que pour le moment, voilà, les ventes se font. Il y a encore des places, essentiellement d'ailleurs des places en fosse, puisque la particularité de notre théâtre, c'est d'avoir une partie en place assise et une grande partie en fosse, donc debout. Et on s'aperçoit que c'est toujours un petit peu difficile de remplir cette partie-là. Donc moi, je voudrais insister, profiter de l'antenne pour dire que quand on vient voir un concert, surtout quand on vient voir Amir, Emma Peters, Vita, bon sang, on ne va pas garder les fesses sur sa chaise, on va danser toute la soirée et que donc... Le message en tout cas est passé pour les places en fosse. Tu l'as dit Morgane, Amir revient une nouvelle fois pour ce festival. Il était déjà venu en 2022. C'est un signe fort pour vous, cette fidélité, cet attachement des artistes au festival ? Oui, c'est plus qu'un signe fort, c'est quelque part une preuve d'un travail qui a priori semble être fait correctement au niveau de ce que l'on propose et notamment de ce que l'on a à cœur aussi, nous, de proposer aux artistes qui viennent sur notre festival. Quand Amir était venu, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié et c'est vrai que c'était un petit peu sur le ton de la boutade. On s'était dit, allez, on se reverra dans quelques années et pourquoi pas. Et c'est vrai que on a apprécié la personne qu'il est, ce qu'il dégage quand il est sur scène. On a eu droit à un concert absolument extraordinaire et c'est vrai qu'on est très très heureux de voir qu'il prend plaisir vraiment à revenir chez nous. C'est une belle satisfaction pour toutes les personnes, tous les bénévoles, les élus, les agents de la commune, enfin tous ceux qui participent à monter cet événement. Si je peux me permettre du coup de lire juste un petit extrait de ce que nous a dit Amir en interview. Je suis vraiment très contente d'y revenir car je me rappelle de la participation d'un public très familial. J'ai en tête que c'est grand tout en étant à taille humaine. Il y a une énergie spéciale jusque dans les coulisses grâce aux gens du coin, à leur bonté, à leur accueil chaleureux. J'ai un souvenir particulier de cette date aux Arcs et dès que j'ai entendu le nom du festival, j'ai su tout de suite que j'étais heureux d'y retourner. Certains endroits nous laissent une empreinte parce que d'après ce qu'il me disait, c'est vrai qu'à force d'enchaîner les dates, on vit le moment présent avec joie et bonheur, mais on ne se souvient pas nécessairement de tous les lieux et de tous les gens. Les Arcs lui a laissé réellement un souvenir impérissable. Ça doit être très touchant et gratifiant. Très. Enfin, moi, j'étais très heureuse quand j'ai lu effectivement l'interview sur le mensuel. Alors on est heureux puis quelque part un peu ému aussi de se dire que bon voilà on a pu transmettre aussi ce que je pense que l'on est à l'échelle de notre petite commune de 8000 habitants, des personnes qui sont dans l'émotion et dans la transmission de ces valeurs que l'on a envie d'avoir. Merci infiniment Nathalie Gonzalez. Je rappelle que vous êtes la maire des Arcs-sur-Argent et vous êtes venue nous parler des nuits du Réal qui se tiendront du 4 au 6 juillet, la 5e édition. Merci à vous. Merci. On termine avec toi Morgane pour l'agenda. On
reste en musique avec les scènes d'été à Sainte-Maxime. 3 dates. Le 17 juillet, la chanson française avec un mythe, Michel Polnareff, et sa tournée qui s'intitule Derrière tournée. Donc là, évidemment, c'est un hommage à ces magnifiques affiches de 72 où il était travesti par Paco Rabanne et où il montrait ses fesses à tous les passants. Ça a marqué du monde. Le 30 juillet, autre registre du rap poétique et intelligent avec MC Solar, et le 8 août de l'électro-chill avec Petit Biscuit. On poursuit toujours en musique avec le festival de musique de Menton du 22 juillet au 8 août. Alors là, je vous épargne la programmation, je vous invite à aller sur leur site parce qu'elle est dense. Alors on a plusieurs lieux et évidemment on a le majestueux Parvis la Basilique qui est sublimissime. Donc même si on n'est pas particulièrement fan de classique, on adorera le lieu. Et puis après j'ai pensé au Grimaldine du 22 juillet au 12 août avec entre autres Yuri Buenaventura et le Nice Jazz Fest, mais quelque chose me dit que BFM va le suivre. Bien sûr. Voilà, donc on suit ça sur BFM et on suit ça aussi sur les sites des festivals. Merci infiniment Morgane pour toutes tes idées sorties. C'est la dernière de Top Sortie. On est triste. Moi aussi. Mais on se revoit très vite sur notre antenne. antenne. Un très bel été. Merci, un très bel été à tout le monde.